Alors moi je suis coach depuis 2012 maintenant. Avant d'être coach, j'ai eu un premier parcours professionnel plutôt dans la fonction publique. Et donc j'ai terminé 12 ans dans une grande collectivité comme directrice de la sécurité civile et des bâtiments. Voilà. Tu connais bien les organisations? Je connais bien les organisations. Comment cette première partie de carrière vient nourrir les accompagnements que tu proposes dans les organisations? J'ai eu à gérer des équipes, à monter des services, parfois à mutualiser avec des services. Et du coup, quand je suis face soit à des services, soit à des personnes, finalement on parle le même langage. Là, on est vraiment sur l'accompagnement au changement, donc aussi bien sur des individus, des équipes ou des comités stratégiques, voilà, de l'organisation. Quand elle propose du coaching, elle sait exactement pourquoi elle va proposer du coaching aux collaborateurs du Grand Besançon. Moi, ce qui m'a aussi interpellée dans cette institution qu'est le Grand Besançon, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire appel à des coachs. Et pour le coup, c'est assez peu commun dans les institutions. C'est clair. C'est qu'il y a une grande culture coaching en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, quelle est votre position, vous, au sein de l'organisation ? Alors, je suis responsable formation au sein d'une direction emploi et compétences et qui fait partie d'un pôle ressources humaines mutualisé. Donc, nous avions un petit peu d'avance sur d'autres services. Voilà. Donc, ça vous a permis d'anticiper les besoins et les montées en compétences managériales. Tout à fait. Ça a permis à la fois d'anticiper et puis aussi d'affirmer une certaine transversalité. Un choix aussi de faire progresser des managers dans un mouvement vraiment d'ensemble. Petit à petit, je pense qu'il y a des collègues aussi qui n'ont pas hésité à faire part de ce que le coaching leur avait apporté. Et du coup, un vrai changement de regard par rapport au coaching. Et je crois vraiment pouvoir dire qu'aujourd'hui, un collaborateur ou une équipe à laquelle on propose un accompagnement, elle va se sentir plutôt valorisée. Ça fait 4 ans que j'exerce et je suis à l'EMCC depuis 1 an. Donc c'est Olivier, on se connaissait depuis un petit moment, qui m'a grandement suggéré de venir. Et je suis ravie d'avoir d'avoir dit oui et puis d'être présente aujourd'hui parce que c'est vraiment une chance de côtoyer des confrères, des consoeurs et puis de partager notre même vision du monde, d'accompagner les changements. Oui. J'ai exercé à peu près pendant 7 ans le métier de responsable RH en entreprise et c'est là que j'ai découvert le coaching puisque je m'occupais à la fois du recrutement, de la formation, des parcours nouveaux arrivants et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire intervenir des coachs et donc j'ai eu un premier contact à cette époque avec le coaching puisque à travers ma fonction de juriste j'ai pu expérimenter de nombreux conflits, j'ai pu mesurer aussi à quel point les outils juridiques sont utiles mais très limités face à la dimension relationnelle du conflit et j'ai commencé moi à me former par le côté médiation. Vous m'avez évoqué le fait que vous aviez répondu ensemble à un appel d'offres public. Et bien donc du coup suite à notre rencontre sur le réseau EMCC avec l'antenne qui était en développement, on a pu échanger plusieurs fois sur des thèmes par rapport à l'activité de l'antenne. Et puis il me semble, tu te dis si je me trompe, tu es venu me voir un soir à la fin d'un atelier ou d'une réunion en me disant j'aimerais bien répondre à un appel d'offres et puis en fait ça serait intéressant qu'on puisse collaborer et répondre à cette offre ensemble. Donc là, moi, un petit peu comme toi, j'ai dit appel d'offres, ça veut dire tout l'aspect administratif et tout, donc au début j'étais un petit peu réticent. Et puis donc Émilie, elle m'a dit non mais t'inquiète pas, moi tout ce qui est administratif, je peux le prendre en charge, je sais le faire et puis ça me pose pas de problème. D'avoir des gens qui ont fait du juridique, qui ont été RH, clairement. Et pour qui c'est un peu plus une valeur organisationnelle que pour le coach moyen. On avait aussi une vraie volonté aussi de pouvoir avoir 2 profils qui sont quand même différents. Concrètement, comment se traduit cette synergie entre vous quand vous intervenez au sein du conseil départemental de Bourgogne ? Enfin, comme Olivier l'a dit, un point vraiment intéressant, je pense, pour eux et important pour nous de la proposition qu'on leur a faite, c'est justement la possibilité de choisir, de laisser le choix
à la personne qui va être accompagnée? Oui, j'ai commencé dans le privé. D'accord. Quelques années. Ensuite, j'ai été fonctionnaire de la fonction publique d'État du ministère de l'Équipement et du Logement de l'époque. Et puis les lois de décentralisation m'ont amenée en département. Et puis j'ai suivi les lois de décentralisation de Martine Aubry. J'ai intégré en 2009 le département en tant que directeur de projet, pour ensuite intégrer au 1er janvier 2012 le poste d'adjoint à la direction des ressources humaines. Voilà. Vous avez une très bonne mémoire pour un parcours qui est riche. Vous avez en fait accompagné les mutations de l'État, en quelque sorte. Hein? Absolument. Bravo. Je suis au conseil départemental depuis septembre 2013 et j'occupe la fonction de conseiller parcours orientation professionnelle. Depuis 2015, on est doté d'un centre de ressources de formation managériale qui permet à nos cadres de bénéficier de manière fréquente et récurrente d'un certain nombre de formations dédiées au management. Et on a fait le choix d'enrichir, donc à partir de 2016, notre offre de formation et d'aller sur de l'accompagnement plus individualisé, et notamment du coaching, sur lequel moi j'étais sensibilisée de par ma formation initiale et mon diplôme. Et du coup, nous avons effectivement travaillé sur un cahier des charges auquel j'ai participé à la rédaction, sur le choix du prestataire qui intervient aujourd'hui, et donc du coup sont suivis. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la connaissance des systèmes. Et puis à la fois aussi, la personne qui est accompagnée, c'est comprendre rapidement ses enjeux. Qu'est-ce qui peut jouer pour elle, qui est dit et puis qui peut être aussi ressenti. Je trouverais personnellement dommage, pour avoir fait un chemin à la fois au départ dans le privé et ensuite dans la fonction publique, de dire qu'il y a une spécificité fonction publique. Oui, il y a une spécificité. Pour autant, est-ce qu'il faut tomber dedans et accompagner cette spécificité, ou bien considérer l'individu en tant que tel, qu'il soit dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée? Moi, voilà, c'était un petit peu, et je me souviens quand on a fait le choix du prestataire, c'est peut-être aussi ce qui nous a animés. On refait de l'individuel finalement, alors qu'on voudrait mettre du collectif, parce qu'il y a un petit peu de ça, mais parler de sa pratique professionnelle et être accompagné sur sa pratique professionnelle, sans que ce soit quelque chose qui soit tourné vers le psy, qui est rejeté encore d'office dans nos organisations. Hein, le psy clinicien, voilà, encore plus. Et pourtant, Dieu sait si parfois c'est nécessaire. Mais moi, je sais ça. Je pense qu'il n'y a plus de tabou aujourd'hui. Et il faut qu'on accompagne cette liberté parce qu'il faut qu'on trouve des leviers.